On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle série que ça me tentait de faire, puis aussi une personne qui m'a poussé peut-être à reprendre un peu les vidéos, puis ça me tentait. Parce que tu vois, ça me passionne un peu et je voulais parler de jeu. Là, ça va s'orienter sur Xenoblade Chronicle 3. Et oui, c'est ça que je voulais parler. Une nouvelle série, je sais pas comment ça va s'appeler. Là, je voulais juste parler d'un jeu. Là, j'ai mis un petit gameplay en arrière pour pas que ça se paraisse trop chiant à écouter juste le son de ma voix et tout et tout. Donc, c'est ça. Donc, Xenoblade Chronicle 3 est un jeu vidéo d'action et de rôle en monde ouvert développé par Monolith Soft et édité par Nintendo, bien évidemment. Sorti sur Nintendo Switch, annoncé le 9 février 2022 lors d'un Nintendo Direct, il est sorti le 29 juillet 2022. Et oui, c'est ça, je l'ai fait il y a pas longtemps, celui-ci, c'est pour ça, la nouvelle série, ça va aussi apporter, genre, ça va aborder, genre, des jeux que j'ai fait il y a récemment ou que j'ai fini. Comme en ce moment, je suis en train de faire Persona 5, fait que si je le finis, peut-être pas de suite parce que le jeu prend plus de 100 heures, je pense que j'ai vu, quête secondaire et tout. Pokémon Écarlate, je l'ai fini, peut-être que je vais sortir un épisode dessus, ou sinon un jeu sur Dreamcast que pas très connu, mais quand même assez bizarre. Donc, si on reprend, là, je vais parler aujourd'hui du résumé du jeu. Le résumé du jeu, euh... Xenoblade Chronicle 3 est situé après les événements de Xenoblade 1 et 2, vu que c'est un peu logique, hein. Xenoblade 3 vient après le 2 et avant le 1. Bon, ça, vous avez compris, là. Se déroule, dans le fond, le jeu se déroule dans le monde qui s'appelle Ionos, je sais pas si je le dis bien, où la nation est dotée de techniques magiques d'éther. Et, wow, mais j'ai tellement tout foiré ça. Mais dans le fond, il y a deux régions, Agnus et Kiev, qui sont en guerre. Il y en a une qui est plus spécialisée dans la technologie, l'autre dans les trucs d'éther et tout et tout. Puis les deux sont constamment en bataille, tu vois, ils se tapent dessus. Là. C'est comme là en arrière, vous voyez le grand retour. C'est quand une personne atteint sa 10e période, tu meurs. Dans le fond, tu meurs. Tu te fais jouer, il joue de la flûte, tu meurs. C'est tout, mais je vais pas plus en expliquer dessus, parce que c'est très bien expliqué dans le jeu. C'est comme lui, Chris, c'est un passeur d'âme. Il est en train de jouer la petite mélodie, tout bien, bien. Dans le fond, dans le jeu, on va suivre deux personnages principaux qui sont reliés, un au camp d'Agnus, l'autre à Kev. Noah est on suit Noah, c'est le petit kid bleu, oui, lui en ce moment. Lui, c'est Noah. Noah est un soldat de Kiev accompagné de ses amis d'enfance, Lance et Yuni. La Yuni, c'est la petite fille. Pas la petite fille, mais là, elle était une petite fille, mais sinon, c'est une fille avec des ailes, avec les cheveux bruns. Là, vous devrez la voir bientôt dans la cinématique. Lance, c'est celui qui a un peu la face grise. Là. Je ne sais pas si on va le voir. Oui, on y voit un peu dans le fond là. Et de Mio, une soldate d'Agnus, accompagnée de ses camarades de combat Tyon et Senna. Là, j'ai pris un gameplay genre du chapitre 1. Donc, je pense pas qu'on va les voir tout de suite, mais dans le fond, Mio, c'est une fille avec des oreilles genre de chat, avec les cheveux gris. Senna, c'est une fille quand même assez forte, avec un marteau, avec les cheveux un peu enflammés. Et Tyon, c'est le tacticien un peu smart du groupe. Et puis dans le fond, ils vont se battre, puis ils vont acquérir le pouvoir d'Ouroboros qui leur permet de fusionner et se transformer en gros monstre. Oh, Riku, il est le meilleur personnage, Riku, le Nopon, le bleu. Meilleur personnage, ils vont acquérir le pouvoir d'Ouroboros qui vont les porter un peu à s'entraider tout pour pouvoir vivre dans ce monde en guerre perpétuelle. Ça va basculer leurs croyances et tout. Bon, comme vous voyez, j'ai fait des notes, mais ça a servi à rien. Je pense que c'est mieux de parler au naturel comme ça. Mon appréciation, j'ai beaucoup apprécié Xenoblade Chronicle 3, c'est aussi pour ça que je voulais en parler. Le jeu m'a marqué, surtout sa fin. La musique de la fin, les personnages, j'ai beaucoup apprécié les personnages. Mes personnages préférés, c'est Yuni. À part, mais si on compte Riku, le petit Nopon bleu qu'on voit ici avec sa petite coupe brune, là. Lui aussi est très bien. Tyon aussi m'a fait rire, m'a fait délirer. J'ai beaucoup apprécié le jeu. Le jeu, je l'ai fini en à peu près 65 heures. Donc c'est un jeu quand même assez long si vous voulez le commencer. Je veux dire, j'ai compté 65 heures avec les quêtes de héros et les quêtes secondaires. Et l'histoire principale, bien évidemment.
Aussi, un autre point que je voulais aborder, les combats de boss sont quand même aussi assez longs. Bon, ça reste quand même un JRPG japonais, là. Donc c'est un peu un truc à prévoir que les batailles de boss vont être longues. Ça reste un point moyennement pour moi. C'est comme le boss de fin a quand même à 4 phases. Ça m'a pris un bon bout de temps avant de le battre. Mais c'est ça. Ou sinon, là on va juste parler, on part en impro comme ça, on fait juste parler du jeu. Il y a un truc qui m'a un peu déçu. C'est qu'à un moment donné, ils vont nous parler genre du traumatisme, spoiler alert, de Uni, là, qui est traumatisé à cause d'un méchant du jeu que je vais pas dire. C'est qui? À moins qu'il me le montre. Il ne devrait pas le montrer tout de suite. Mais ils ont mis ça dans une quête de héros. Dans le fond, les quêtes de héros, c'est des quêtes pour pouvoir obtenir d'autres personnages jouables. Ça te rajoute genre. T'as un groupe de 6 personnages, mais ça t'en rajoute, oh man, une petite scène etchy. Ça te rajoute un sixième. Non, un septième personnage, parce qu'avec les trois autres, les 3 plus 3 ça fait 6. Donc ça te rajoute un septième personnage. Puis dans le fond, Uni, tu sais, elle est déjà jouable. Fait que cette quête-là, ça sert à augmenter son rang maximum à 20. Parce qu'il y a tout un système de rang à chaque personnage. De classe, genre rang de classe. 20 c'est le maximum, t'es boosté au stéroïde. Puis 10 c'est genre ta limite avant de faire la quête de héros qui augmente le personnage. Mais c'est ça que je voulais dire, la quête de Uni, genre, ça aurait dû être un truc principal parce que c'est annoncé dans le scénario, je me souviens plus quel chapitre. Ils ont juste, après ça, c'est plus jamais reparlé. Ouais, lui, il est mort, le rip. Ils en ont plus jamais reparlé. Ah, puis la quête est facilement manquable. Hein. Faut que tu regardes les personnages avec une petite bulle orange. Puis tu attends, genre, dans le fond, t'espionnes un peu qu'est-ce qu'ils disent, t'écoutes. Puis la quête est facilement manquable. Fait que si tu manques cette quête-là, ben t'es niqué. Tu sauras jamais si elle affronte ses peurs et tout. À moins qu'ils te le mettent, ils te le forcent à la faire, mais je pense pas. C'est pas comme la quête. Ou c'est comme la quête de Noah avec Chris. Parce que là, ça va rentrer en spoiler. Là. Chris est rendu un Mobius, rendu un méchant dieu, mais pas vraiment méchant. Là. Il était bizarre. Il était, ouais, montre-moi ta mélodie et tout. Là. C'était quand même assez quelque chose d'étrange. Sinon, le jeu, ben, comme quand même plein prix au Québec, ça coûte 90 balles. Est-ce qu'il les vaut? Oui, amplement. Le DLC, par contre, l'extension pack, qui coûte 40 balles. 40 balles, ça fait mal, hein, je peux vous le garantir. Et pour qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, l'expansion pack, pour moi, il vaut pas la peine. Dans le premier, dans plusieurs vagues. La première vague, t'as juste des skins pour tes 6 personnages, avec quelques objets genre de base comme ça. Puis dans le deuxième qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, t'as un nouveau héros, une nouvelle quête d'héros pour avoir. Ah, j'ai oublié comment elle s'appelle. C'est une fille avec les cheveux verts, là. Ça me revient, je vais le dire, mais en tout cas, c'est ça. Et dans le fond, ça donne un nouveau personnage que tu peux booster avec des éthers d'or. Puis c'était quand même assez intéressant, mais je l'ai pas utilisé du jeu. Je l'ai utilisé genre trois fois. Dites-vous que c'était à cause de elle que j'ai acheté le jeu parce que tout le monde n'arrêtait pas de râler sur elle avec son cara design un peu dégueulasse. Moi, je l'ai bien aimé. Donc j'ai acheté le jeu juste pour elle, puis l'expansion pack juste pour elle. C'est Ino, elle s'appelle Ino. Dans le fond, Ino, ouais, j'ai acheté le jeu juste pour Ino. Puis la troisième vague, on le sait que ça va être un autre personnage. Un autre personnage pour avoir une quête de héros. On sait que ça va être ça, mais on sait pas plus. Puis la dernière vague, ben on ne sait pas c'est quoi. Sûrement un autre personnage de héros. Ça m'étonnerait pas. Mais c'est ça, juste payer 40 balles juste pour avoir 3 nouveaux persos et quelques skins. Ouais, puis dans la deuxième vague, j'ai aussi oublié de dire que ça donnait des maillots, là, si tu voulais. Oh, tes personnages en maillot, mais faut que tu réussisses genre des combats d'arène, là, mais je l'ai fait, évidemment. Juste avec les filles, évidemment. Donc, c'est ça. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le jeu? Attendez une minute, je réfléchis. Oui, les musiques sont très bonnes. Très très bonnes, j'ai rien à redire là-dessus. Ça te fait bien ressentir les émotions et tout. L'histoire, au début, ça va fort. C'est très bien. Puis après ça, le milieu aussi, très bon. Pour moi, j'ai bien apprécié. Mais vers la fin, j'ai trouvé ça un peu BS. Là. C'est comme, oui, tu te prépares à les confronter. Ouais, répare mon bateau, tout pis tout.
Puis parfois, il te colle genre des quêtes un peu caca, on va se le dire. Là. C'est comme t'as toute une passe où est-ce qu'il faut que t'ailles infiltrer une prison, ça c'était le fun. Mais vu qu'il fallait que tu joues au haut prisonnier, prisonnier modèle, il était comme, ouais, va me chercher genre 20 champignons, 15 noix de coco, des affaires comme ça. Ça, c'était un peu schlag. Genre, les missions qui me disaient, ouais, va récolter genre tant de ça, je l'ai pas fait. C'est comme une autre quête qui me dit, ouais, va chercher 50 champignons, je l'ai pas fait. J'ai pas aimé, j'ai pas adhéré. Et c'est ça. Sinon, la fin est magnifique. Ça nous refait un peu des références à Xenoblade 1 parce que, spoiler alert, on voit la Xenoblade de Shulk, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. J'ai pas joué à Xenoblade 1 et 2, c'est sur mon plan. C'est dans mon plan, je veux dire. J'ai tellement kiffé que le 3 que je vais me prendre le 2 et le 1 automatiquement. C'est des prix baissent parce que sur Amazon, Xenoblade 1, 100 balles, ça pète le fiac, hein. Et les Xenoblade 2 en boîte, je pense qu'il peut aller genre jusqu'à 112 pièces sur Amazon. C'est tellement fou. Et oui, c'est ça. La fin m'a fait lâcher une petite larme. La musique de fin est tellement bonne, je vous le dis. Si vous avez une chance d'aller l'écouter, allez l'écouter. Peut-être que ce sera pas de votre goût, mais moi je l'ai tellement apprécié. C'était magnifique, c'était. Wow! Puis ouais, Mwamba, le gars qui est à côté de Uni Lance là-dessus, il meurt. Dans le fond, je savais qu'elle allait mourir parce que c'était un personnage Osef, là. Il était même pas sa boîte du jeu, fait que ça voulait. C'était destiné. Sa mort était destinée. Ou sinon, qu'il y a un autre moment que je voudrais parler, c'est le moment entre Ether, que j'appelle Sephiroth parce que elle ressemble vraiment beaucoup à Sephiroth. En tout cas, genre, style long, cheveux gris et tout. Et de Kamuravi, un gars d'Agnus. Leur combat était très beau, tu sais, c'était plein de valeurs, puis toute une manière, ils se font contrôler. L'autre, il se crève l'œil parce qu'il veut pas se faire contrôler, il veut continuer son fight épique. C'était magnifique. Magnifique. J'ai adoré le jeu. Je sais qu'il a été dominé au Game Awards. J'espère que vous allez voter pour Xenoblade Chronicle 3. Et oui, je sais pas si je vais continuer les notes. Parce que je me suis trompé au début. J'étais supposé de parler que ouais, ça se déroule à Ionos avec la Agnus. Non, c'est Kiev qui est la nation de thé technique. Non. Moi, c'est ça, je me suis trompé. En tout cas, j'ai mal fait mes notes. Puis une manière, genre, quand je pars en impro, j'ai trouvé ça plus le fun, là. C'est ça, donc, si je devrais donner une note, Xenoblade Chronicle 3, je lui donne un beau 9.5 sur 10. Je recommande amplement si vous avez le temps, parce que le jeu est quand même assez long. C'est pas tout le monde qui a assez de temps dans leur vie pour passer 65 heures, plus ou moins, dans ce jeu-là. Sinon, si je suis encore en roue libre, 13 minutes, ça va. T'as aussi le rôle des passeurs d'âme, je sais pas si je l'ai expliqué. Noah et Mio sont des passeurs d'âme. C'est comme là, toi, il y a des petites particules rouges qui montent, mais dans le fond, ils font ça pour les gens décédés. Ça permet genre de les amener dans le ciel et tout, là. Parce que, bon, je vais parler des spoilers, là. De toute façon, j'ai rien à perdre. Chaque personnage ont des petits signes sur leurs mains ou sur leur corps qui symbolisent leurs 10 années de vie. Au bout de la 10e, c'est genre ton grand retour. C'est là que dans le fond, c'est ta mort. C'est comme... ouais, c'est ta mort, là. Qu'est-ce que tu veux? Ou tu vois, Lance, il y en a un sur son menton. C'est ce signe-là. À ta 10e période, c'est comme si t'avais genre 10 ans. C'est la mort, tu vois. Il y a aussi un passeur d'âme qui vient te guider. Puis plus tard dans le jeu, on apprend que dès que tu meurs, mais tu revis dans un genre des bassins d'embryons, quelque chose. Là. Tu revis. Et c'est ça, tu recommences une nouvelle vie. Par contre, t'as plus de mémoire. Tout ce qui s'est passé avant, tu l'as oublié. Puis genre, tu repars tout prêt, tout neuf, tout clean, au combat, pour te fight contre les autres. Une guerre un peu injustifiée, là, on va se dire. Là. Ils se tapent dessus pour aucune raison. Là. Bon, je sais pas si ça faisait référence aux deux, là, mais est-ce que tu vois, comme là, il regardait son 5 Jack dans un mois alors, est-ce que Mwamba était proche de sa 10e période, mais spoiler, il s'est fait décoller par un monstre. Là. Avant qu'il y ait le pouvoir du Roboros. Ouais, le pouvoir du Roboros, j'en ai pas beaucoup parlé. En fond, c'est un petit pouvoir là, qui font fusionner genre deux personnes ensemble. Tu vois, genre, Yuni était partenaire avec Tyon, Lance avec Senna, puis Mio avec Noah. Sinon, il y a un truc que j'ai pas trop compris. C'est qu'à un moment donné, il va y avoir un autre Mio et Noah
vont s'appeler M et N, c'est des Mobius, ceux qui dirigent un peu le monde dans Xenoblade 3. J'ai pas trop compris d'où est-ce qu'ils sortaient. Même avec les cinématiques et tout, j'ai pas plus compris. Pourquoi il y aurait deux Noah puis deux Mio. Puis de m'amener, Mio, elle a réussi à échanger de place avec l'autre Mio. Puis après ça, quand que l'autre est morte, ils ont échangé de place, mais elle a obtenu ses pouvoirs. Ça, c'est un peu fucked up, j'ai pas trop compris. Mais sinon, le jeu est bien. Là. C'est pas mal tout ce que je voulais dire sur le jeu. J'espère que ça va être bien à écouter ou au pire, faites des affaires à côté. Moi, je voulais juste parler un peu de Xenoblade 3 pour défouler l'amour que j'ai pour ce jeu parce que je l'ai beaucoup apprécié. Et oui, c'est pas mal ça. On approche quand même des 16 minutes. Il y a personne qui va écouter 16 minutes d'un gars qui a de la misère à parler qui a de la misère à défendre, pas à défendre, mais à émettre ses idées devant une caméra. Sinon, c'est ça. Sûrement la prochaine. Oui, aussi, je risque pas d'en faire à chaque jour. J'ai détesté le daily upload. J'aime pas trop ça. Me forcer à uploader à chaque jour. Fait que peut-être à chaque mois, je vais sortir une vidéo, une affaire comme ça. Ce prochain, peut-être Pokémon Scarlet ou Seaman. Je le tease ici. J'ai Seaman en ma possession sur Dreamcast. Et c'est ça, foncez, achetez Xenoblade 3, votez pour Xenoblade 3 Game Award. Et oui, je pense pas que je vais streamer ma réaction au Game Award parce que c'est quand même 8 heures de temps. Mais s'il y a Xenoblade Chronicle 3, vous allez en entendre parler. S'il a gagné, c'est bien. Sinon, c'est tout ce que je voulais dire sur le jeu. J'ai un peu parlé de tout et de rien. J'ai vu qu'il y avait une édition collector qui avait sorti. Un peu dommage qui est sorti après plusieurs mois après le jeu. Sinon, j'aurais aimé me prendre la version collector. C'est ça. Fait que pour résumer, c'est un bon jeu rempli d'émotions, bonne musique. Juste été un peu fucké au début parce que les personnages attaquent automatiquement parce que c'était mon premier Xenoblade. Les personnages attaquent automatiquement toi, t'as rien à faire à part appuyer sur des boutons pour des compétences quand ils attaquent. Sinon, t'as rien à faire. Ils bougent tout seuls, c'est ça. Tous les personnages que tu contrôles pas, ils agissent d'eux-mêmes, c'est comme des NPC, là, des PNJ. Ils font leur taf. Mais genre, toi, les attaques normales de base sans compétence, ils le font tout seuls. Ça, j'étais un peu choqué, je comprenais pas, j'étais comme, oh, pourquoi t'attaques tout seul? Mais après ça, à la fin, la mise en main, la mise en main, ou l'habitude, genre, elle vient tout de suite. Genre, t'as un déclic, puis là, ça marche automatiquement, c'est bien, t'es good. Puis oui, c'est ça, foncez, achetez le jeu. Je sais pas comment j'ai terminé cette vidéo-là, peut-être j'ai encore d'autres choses à dire sur le jeu qui m'ont un peu marqué. La quête de Uni, je l'ai beaucoup apprécié, comme j'ai dit. Et ça en apprenait plus sur son traumatisme. Noah avec Chris. Bon, je m'en foutais un peu de Chris parce qu'on va se dire il est oubliable. Là. Your Run aussi, quand il se fusionnait avec un autre Mobius, ça c'était. C'était quelque chose là. Puis ouais, c'est pas mal tout ce que. Ça fait quand même 14 fois que je le dis, mais c'est ça. J'ai beaucoup apprécié Xenoblade 3. Riku, c'est un giga shad. Puis ouais, j'espère que ça va être compréhensible. Vous allez comprendre ma vidéo. Puis je vais m'améliorer aux prochaines. Mais c'est ça, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine, j'espère.